Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir le Carex. Rémi, bonjour. Bonjour Thierry. Donc le Carex. Le Carex oshimensis, ou Carex d'Oshima, c'est une graminée qui... Nous sommes d'abord au mois de mai. Cette plante-là a été plantée il y a 1 an environ, donc en pleine terre. Cette graminée donc, va pousser à environ 30 voire 40 cm de hauteur. Là, elle n'est pas encore à sa taille maximale, mais on n'en est pas loin. Cette plante-là a été retirée de la pleine terre, elle était en pleine terre, mais la motte était quand même très très importante, la terre étant relativement dure. Nous avons trempé la plante hier, et ce matin, aujourd'hui, eh bien, la terre étant bien mouillée, on n'a pas eu de difficulté donc à passer un petit coup de jet et à faire retomber l'excédent de terre, ce qui me facilite aujourd'hui la tâche pour faire la division de touffe. Oui, contrairement à la chorus qu'on a vu, où il faut quand même se battre pour pouvoir couper la motte et diviser. Voilà. Là, il n'y a plus là, on s'est simplifié la tâche. Donc là, on va encore y aller à la serpette, au couteau. Trancher déjà au préalable un petit peu et après on tire dessus. Même là on voit quand même que c'est quand même résistant, hein. Même sans la terre, mais c'est plus facile. Donc là aussi on a des petits points de division qui se font relativement assez facilement. Oui, très facilement, très facilement. Même visuellement on le voit à peu près, hein. Donc là encore, comme on avait fait pour la chorus, si on veut une plante, obtenir déjà un carex qui soit déjà d'une belle présentation pour le replanter déjà parmi d'autres vivaces ou parmi des annuels, là on peut se contenter donc de garder une touffe comme cela, comme celle-ci, tout comme si nous voulons produire des carex pour les planter plus tard, à ce moment-là on n'hésite surtout pas et là ça nous permet de vraiment d'en multiplier à foison, puisque là... Alors là, il faut juste que je les retaille un petit peu. D'accord. Au niveau de la racine, là, il y a des drageons. Là, c'est des drageons. Ce sont des drageons. C'est des racines traçantes, alors. C'est des racines traçantes. L'avantage, ce sont des racines traçantes. Il n'empêche que le carex ne fait pas partie des graminées qui sont très envahissantes. Il y a des graminées qui ont tendance à faire des drageons comme ça et on peut en être très vite envahi. Là, c'est pas le cas pour elle. Donc, on va pas la retirer. J'ai pas un sécateur. On peut la laisser puisqu'elle n'ira pas envahir les autres plantes. Ah, voilà, sécateur. Donc on peut mettre ça dans les massifs de bisannuels. Parmi les annuels, parmi les bisannuels, parmi donc d'autres plantes vivaces. Jardinière, c'est possible? Alors en jardinière, alors dans une grande jardinière, puisque à l'inverse de la chorus, celle-ci quand même prend déjà une place un peu plus importante. Elle est un peu plus dodue comme plante. Donc ça peut être en jardinière, mais il faut vraiment qu'il y ait de la place. Donc après ça peut être aussi pour son feuillage aérien. Exactement. Donc je le remontre. On peut obtenir une plante déjà de cette taille-là maintenant. L'autre, on peut déjà la proposer donc de la planter de cette taille-là. On voit ce que ça donne puisqu'on avait vraiment une grosse touffe. Ça donne vraiment des... Et là déjà, on obtient un beau produit. De la terre. Donc de toute façon, on va se revoir pour savoir combien de temps la chorus a mis pour faire ses racines et à quel moment on va pouvoir la planter. Le carex. Le carex. On est partout à la fin. Donc une plante encore très facile d'utilisation. Puis ça va quand même relativement assez vite. Voilà, et puis franchement, la graminée en association avec d'autres plantes fleuries, c'est le petit plus qu'il ne faut pas oublier. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Amis internautes, on vous dit dans quelques temps, une semaine ou deux, on verra. Voilà. Alors, le carex, 2 mois et demi après, non 2 mois, excusez-moi, 2 mois après sa division, voici ce que ça nous donne, Rémi.
Les racines, là, on les voit bien partout. On voit déjà ces racines traçantes, là, qui forment déjà de nouveaux petits drageons. Là, donc, tant qu'elle est dans son pot, elle se contient comme cela. Mais donc, on peut bien imaginer que justement, cette plante-là, une fois plantée en pleine terre, eh bien, non seulement elle va se développer encore un peu en hauteur, mais on peut tout à fait imaginer qu'elle va vraiment former une grosse touffe une grosse rapidement. boule. Voilà, très grosse boule. Donc, une plante aussi très originale qui apporte sa couleur par son feuillage panaché dans un massif. Une plante vraiment très très intéressante aussi parmi les vivaces. Voilà, là ça va pas fleurir ou non. La floraison n'est franchement pas intéressante, c'est pas intéressant, c'est vraiment son feuillage. Bon là, les feuilles sont un peu abîmées, c'est normal puisque là c'est une plante donc on l'a quand même un peu chahutée, elle a un petit peu souffert. Puis elle a soif là, je les ai pas arrosées exprès. Voilà, donc cette plante une fois en pleine terre, eh bien ma foi, elle fera un beau feuillage bien panaché comme ça. Il n'y a aucune raison qu'on ait ces petites taches comme ça une fois plantée en pleine terre. Si la plante est bien arrosée, ça va le faire. Ben merci et puis n'hésitez pas à diviser, n'hésitez pas à nous poser des questions sur une quelconque vivace. Si on en maîtrise, si on maîtrise la vivace, bon, on vous répondra. Voilà. Voilà, merci bien. À bientôt.